Le 19 avril 1874 met en quelque sorte un point provisoirement final à une période extrêmement tendue sur le plan politique au sein de la Confédération moderne telle qu'elle est née en 1848. Le débat politique est intense, à la fois politique, juridique, mais aussi avec des questions sociales qui émergent peu à peu en cette période. Ce jour-là est votée la Constitution qui va régir en réalité la Suisse jusqu'aux portes du XXIe siècle, à travers bien sûr moult révisions intermédiaires et partielles. Mais ce jour-là, l'un des grands changements, c'est l'introduction du référendum facultatif sur les lois, la possibilité pour les citoyens de contester des lois votées par le Parlement et de les mettre en votation populaire. C'est un grand virage de la démocratie directe, mais qui s'inscrit dans un vaste débat, voire combat, entre romans, alémaniques, conservateurs, radicaux. Quelle est la structure qu'il faut donner à cette Suisse qui évolue depuis 1848 ? Faut-il la centraliser davantage ? Et si oui, contre quelles concessions, contre quels équilibres nouveaux à construire ? Et pour finir, ce qui est adopté, c'est plus centraliser, enlever des prérogatives aux cantons pour les transmettre à la Confédération et en échange élargir considérablement les droits populaires via le référendum facultatif que demandait tout particulièrement l'aile gauche des radicaux qu'on appelait démocrates. Mais le combat a été vif, intense. Les romans très fédéralistes voulant préserver leurs intérêts aussi par rapport aux alémaniques plus centralisateurs, mais les conservateurs catholiques aussi très axés sur le fédéralisme afin de défendre leur spécificité culturelle à base de religion catholique. Et c'est cet nouvel équilibre qui sera consacré au terme de ce grand marchandage, ce grand combat politique, et qui est sanctionné par la Constitution après un premier échec en 2 ans plus tôt, parce que le projet était jugé trop centralisateur. Et pour finir, l'équilibre sera trouvé en 1874. Les radicaux sont hégémoniques, ils sont bien sûr au centre des opérations, mais encore faut-il s'entendre sur ce que signifie ce mot « les radicaux ». Il y a énormément de courants qui sont actifs, l'aile économique très axée sur un libéralisme économique très fort, mais également une aile gauche qui va évoluer plus tard vers le socialisme avec un radicalisme roman, étatiste mais fédéraliste, et des radicaux alémaniques plutôt centralisateurs et proches des intérêts de la démocratie directe. Donc les radicaux, c'est un ensemble de courants qui forment une mouvance, une famille, comme diront certains politologues, et on ne peut pas dire que c'est un parti qui décide, c'est un groupe d'intérêts, de factions qui forment le radicalisme. Cette grande révision, cette nouvelle constitution qui est votée en 1874 n'est en réalité qu'une première étape vers la construction du modèle démocratique tel qu'on le connaît en Suisse, puisqu'en 1891, il y aura l'introduction de l'initiative populaire qui permet à un groupe de citoyens de faire des propositions de modification de la Constitution et de les faire passer en votation si le nombre de signatures est suffisant. Et bien sûr, cette nouvelle étape sera extrêmement importante et avec le référendum vont obliger aussi les partis politiques à collaborer de façon différente, à s'allier et à viser des solutions les plus pragmatiques possibles.